Agrocast, l'émission numéro 1 sur l'agriculture. Alors bonjour Lucie. Bonjour Yanis. Alors si on t'a contacté aujourd'hui, du coup c'est dans le cadre de notre travail de groupe pour te poser des questions sur notre initiative qui est AgroAide, donc un système de soutien aux agriculteurs. Ok. Étant toi-même agricultrice, donc c'est tout naturel de te voir aujourd'hui pour nous aider dans notre démarche et puis pour savoir si notre initiative est la bonne finalement. Ok, d'accord. Alors, déjà, on va parler un peu de toi. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir agricultrice? Depuis combien de temps? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Moi, alors, comme tu le sais, je suis née dans le milieu agricole. Donc, papa céréalier, tata qui s'occupe des vaches. Je suis plus comme tata, moi, tu vois. J'ai grandi au milieu des vaches. J'aime les vaches et je ne peux pas me passer des vaches. Donc, c'était plus naturel. Les vaches, Comment les vaches, c'est vraiment ta passion, quoi. Ah oui, c'était tout naturellement que je me suis dirigée vers cette voie. D'accord. Et finalement, quels sont les avantages et désavantages? Est-ce qu'il y a des difficultés dans ton quotidien par rapport à tout ça? Il y a beaucoup de difficultés. Alors, déjà, les avantages, c'est que j'ai du lait gratuit, donc c'est moi qui le produis. Tu vois. Ça, c'est pas mal. C'est un métier de passion, donc techniquement, je peux faire ce que je veux, je peux aménager mes horaires comme ça m'arrange, mais pas tout le temps. Par exemple, tu vois, je ne peux pas avoir de vacances. C'est toute l'année. Les vaches sont des êtres vivants. Elles ont besoin de manger toute l'année, elles ont besoin d'être traitées toute l'année, tous les jours, 2 fois par jour. Ouais. Donc, si j'ai pas il existe des services de remplacement, mais je ne peux pas toujours y avoir accès, et c'est très compliqué, parce que par chez nous, il doit y avoir 3 remplaçants, maxi. Tu peux pas toujours te faire remplacer. Du coup, tu ne peux pas partir en vacances, tu ne peux pas prendre des congés pour un mariage, ni rien. C'est très compliqué. D'accord. Après, niveau... en vrai, il y a plein d'inconvénients. Par exemple, on a énormément de règles à respecter. Nos vaches doivent être tant de temps dehors impérativement. Nous, on les sort beaucoup trop large. Tu vois, là, comme il fait beau, on va commencer à les sortir et on les rentrera avant qu'il fasse vraiment trop pourri. Cette année, on les a rentrés quand même mi-décembre. Okay. C'est pas rien. Donc là, déjà, on va dire qu'il y a un gros souci déjà dans la réalisation de votre travail du quotidien. Ah oui, on a énormément de normes. De temps et d'efforts. Et donc là, notre activité, en fait, elle s'axe sur un système de conseil aux agriculteurs. Donc un conseil d'ordre, par exemple, plus au niveau de la paperasse, quoi. Au niveau juridique, au niveau comptable, au niveau du marketing, de la communication, de la visibilité, afin peut-être de permettre aux fermes ou aux agriculteurs ou aux professionnels du monde agricole de diversifier leur activité et de déléguer certaines choses afin de se concentrer plus précisément sur l'activité qui est au cœur de vos fonctions. Donc, est-ce que tu penses qu'une telle initiative pourrait être utile? Oui, énormément. Parce que en agriculture, on a énormément de paperasse. On a énormément de paperasse à respecter. Il y a la PAC, il y a les normes pour le lait, il y a les normes pour les viandes et compagnie. Donc, beaucoup s'y perdent. Comme il y a trop de paperasse, beaucoup s'y perdent. Donc, c'est sûr que ça pourrait être très, très utile en agricole. Et par exemple, est-ce que tu as pensé à un projet de développer ton activité en circuit court? Bien sûr, Yanis. Moi, j'ai pensé à faire des glaces, vois-tu. Des glaces? Ouais, un super atelier de glace directe. En ne privilégiant que autour de chez moi, tu sais, les écoles autour de chez moi, avec, les hôpitaux. donc des glaces qui seraient faites avec le lait de tes vaches, finalement. Oui, exactement. Eh bien, c'est mental. Et donc, en fait, pour faire connaître tout ça, j'ai cru comprendre que tu étais actuellement en études de commerce en 3e année. Et donc, exactement. c'est dans la volonté de poursuivre vers cet objectif, Oui, tout à fait. pour pouvoir un peu médiatiser et promouvoir tes activités. C'est exactement ça, parce que je ne voulais pas me lancer en ne connaissant rien. Donc finalement, un service qui aiderait les agriculteurs dans cette voie serait le bienvenu. Tout à fait. Ah non, franchement, tu serais accueilli à bras ouverts. Mais c'est merveilleux. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il y aurait des pistes de réflexion qui seraient prioritaires dans notre travail? Quelque chose qu'on n'a peut-être pas abordé? Ce qui intéresserait pas mal les agriculteurs, c'est quelque chose qui pourrait les aider à contrôler,
à contrôler un petit peu la pluviométrie. Tu sais, faut qu'on calcule beaucoup, et beaucoup d'agriculteurs qui s'installent ne connaissent pas. Enfin, je sais que par exemple, pour un mois, s'il y a plus à peu près 35 millimètres, c'est l'idéal. Sauf que peu d'agriculteurs le savent, ça. C'est très important de savoir l'hydrométrie qu'on a dans nos champs. Donc en fait, il faudrait des solutions techniques. Des aides, des conseils, des aides en termes de peut-être pour simplifier les logiciels, pour simplifier l'informatique, Oui, les puis, machines. Oui, et puis informer complètement de A à Z en prenant en compte absolument Des formations. tous les trucs. Parce que tu savais, il y en a un à côté de chez moi, il s'est installé, il ne connaît rien en hydrométrie, le pauvre, il est paumé. Ouais, donc en fait, si on pouvait fournir des services de formation aux agriculteurs sur divers thèmes, ça, à l'avenir, ça serait le bienvenu également. C'est ça que tu veux dire? Ouais, mais attention, parce que les formations, il faut que ça soit adapté. Parce que si tu as un céréalier, tu peux les faire en hiver sans problème. Si c'est un laitier, il faut que ça soit fait à peu près entre 9h et 15h maximum. D'accord, ok. Parce qu'à cause des vaches, de la traite et compagnie, tu vois. Puis tu peux pas faire ça en pleine moisson non plus. Oh là. Tu vois, il faut que ça soit adapté. Écoute, merci pour ces informations. Mais de rien. On saura, je l'espère, s'adapter aux spécificités de cette profession magnifique qu'est l'agriculture. Ouais. Eh bien, je pense que de notre côté, c'est tout bon. Est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce que tu as un conseil à donner aux agriculteurs, à nous, aux générations futures? Un mot de la fin, finalement, quelque chose qui sort du cœur. Quelque chose qui sort du cœur pour les agriculteurs, ça rime, c'est trop rigolo. Non, franchement, à ce temps-ci, là, je suis en plein cours de marketing, donc non, je sais pas. Bon, je pourrais pas de mot de fin à donner. Eh ben, dis donc, une personne très occupée à l'image de son secteur d'activité, c'est ce pourquoi nous sommes là. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Lucie. Mais de rien, Yanis. Je vais te laisser à tes occupations et à ton travail. Merci. Et à bientôt. À bientôt, Yanis.